laisser les gens ici. Bon. Euh, partageons le live, ma compte people à Salona. Partageons ma compte people à Salona. Partageons rapidement. Au trop, 30 minutes de live. Au trop, 30 minutes. Ce dimanche. Connectez-vous, ma compte people. Jouez-moi encore ce morceau-là, Maurice Camteau Sauvenon, et vous partagez le live. On va faire autour 30 minutes et puis on va se séparer. Ma compte people, à Salona. En attendant, joue-moi un Francine d'homme là, Tché Louton, joue-moi un Francine d'homme. Joue-moi One Family. Mets-moi donc ce Mutumbu One Family. Nous sommes une famille. C'est ce qu'on doit... On doit savoir que nous sommes une famille. Et joue-moi One Family. Tu mets seulement One Family et ça va sortir sur YouTube.
Voilà, one family. Ouais, ça, celui-là. Ouais. Empower your students to be more. Donc, ma country people, partageons le live rapidement. On va se séparer dans... C'est un live improvisé, mais il le fallait. Et tu ne peux faire ce que Papa Kanto a fait à la place. Il n'y a personne. Je dis bien, personne ne peut faire ça. Il quitte le Cameroun, il vient remplir la place de la République. Parce que vous parlez seulement en place de la République. Vous ne connaissez pas l'endroit là. Toi qui n'étais pas là-bas, c'est la magie. Toi qui es à Thaïlande, à Washington, en Afrique du Sud, et que tu n'as jamais vu la place de la République, le caporal Guillet te dit que l'endroit là, c'est un endroit mythique. C'est la sorcellerie. Voir un endroit comme ça, que quelqu'un, un monsieur vient, il remplit, c'est du jamais vu. Même Emmanuel Macron ne remplit pas ça. Vous avez voulu tribaliser le débat. Papa Kanto vous a dit que ce n'est pas le tribalisme. Parce que sur scène, vous avez vu, toutes les tribus étaient sur scène là-bas. Les gens ont parlé en toutes les langues là-bas. Moi, je vais profiter ici pour vous dire, le pouvoir de Yaoundé a complètement échoué. La seule porte de sortie qui reste à ce régime, c'est de s'accrocher sur le tribalisme. Dit que ceux qui supportent Papa Kanto sont les Bamileke. Mais est-ce qu'il faut que je vous rafraîchisse un peu la mémoire? Sachez que au début de cette lutte, le candidat que nous, les Bamileke en majorité, ici en diaspora, on supportait, c'était Kabwa Libi. Hein? Moi qui vous parle là, parce que vous êtes toujours en train de vouloir tribaliser le combat-ci. Moi qui vous parle là, j'ai supporté Kabwa Libi au début. Hein? Oui, quand la lutte a commencé, en 2018, c'est Kabwa Libi que moi je supportais. Et nous étions comme ça nombreux. Ce n'était pas Papa Kanto. Non! Il faut dire aux gens, et je dis et je répète que Kabwa Libi a mes 50 pounds. J'avais cotisé dans sa cagnotte 50 pounds. Donc 50 livres, il faut convertir ça en France, je ne sais pas combien ça donne. Mais c'était 50 pounds que j'avais donné. Avant de me rendre compte que c'était ce gars et nous a frappés. Et quand on s'est rendu compte que c'était un jeune qui nous a fait un mauvais jeu, c'est là où on bascule tous derrière Papa Kanto. Comme vous voyez là, Kabwa Libi a loupé l'occasion en or de prendre la diaspora. La diaspora avait beaucoup d'estime pour lui. Comme quoi pour dire, pour vous qui parlez toujours de tribalisme là, quand je le supportais là, je suis pas américain, non? Mais ça, il avait le Kanto qui était candidat. Mais pourquoi j'avais commencé par Kabwa Libi? C'est parce que, pour vous qui dites que nous, les bas, non, le tribalisme là, c'est vous qui fabriquez ça dans vos têtes. Et pour preuve, quand moi j'ai supporté John Fondi, j'ai habité chez John Fondi, j'ai dormi chez John Fondi, jusqu'à dans son village à Baba, pas à Santa, à Baba, j'étais là-bas, dans son village même. Est-ce que John Fondi était un Bamileke? Où vient cette histoire de Bamileke qui supporte Kanto? Qui a dit que je me suis mis comme ça aujourd'hui, j'ai porté ma casquette de prince? D'abord pour vous dire vraiment, commencez à me respecter. Parce que parmi vous là, il y a des gens qui me parlent n'importe comment. Commencez à respecter le prince Bamina. Ce n'est pas parce qu'il met ça, n'importe qui va partir prendre le chapeau s'il met. Pour moi, ce que vous me voyez mettre là, c'est pas n'importe qui. Il faut respecter moi, pardon. C'était une façon de parler. Bon. Quand moi je supportais John Fondi, est-ce que John Fondi était un Bamileke? Mes parents, mes grands-parents ont supporté Oumniobe. Mais là, personne n'avait dit que les Bamileke sont tribalistes. Est-ce que Oumniobe était un Bamileke? Puis encore, le secrétaire général de l'UPC, donc, Oumniobe, vous savez où il a été élu? Il a été élu à Tchang. Et quand le pouvoir, le régime colonial a su que le congrès de l'UPC devait avoir lieu à Tchang,
Ils ont dit, ok, comme Oumnobe est notre adversaire, nous allons monter un autre candidat Bamileke et comme ça, on va mettre... Parce qu'ils voulaient casser l'UPC en donnant le pouvoir à un Bamileke. Ils ont donc monté... comment il s'appelle encore? Sorry. Ils ont donc monté... je vais me rappeler, si quelqu'un a son nom là, il me donne. Ils ont donc monté... un Bamileke, un ressortissant de la main noire. Et ce monsieur avait fait beaucoup de bonnes choses pour les Bamileke. Vous avez vu les coopératives. Quand vous partez à l'ouest, vous voyez beaucoup de coopératives. C'est donc ce monsieur qui avait fait toutes ces coopératives-là. C'est-à-dire que quoi? Quand tu produis le café, le cacao, tous ceux qui avaient les plantations là, lui venait les racheter. Et il faisait ça sous forme de coopérative et on achetait tous vos produits. C'est comme ça qu'on exportait ça en Europe, en France, partout. Donc il facilitait la tâche aux agriculteurs. Ce qui fait que vous allez voir à l'ouest, il y a les coopératives partout. C'est lui qui avait fait ça. Mais jusque-là, les Bamileke ne l'ont pas choisi. Parce qu'il avait créé son parti. Et les Français voulaient que les Bamileke adhèrent à ce parti-là et laisser l'UPC. Les Bamileke sont plutôt partis voter massivement pour Oumnobe. Où est-ce que vous voyez le tribalisme chez les Bamileke? Ça, c'est la question que je me suis toujours posée. Où est-ce que vous voyez le tribalisme chez les Bamileke? Je sors aujourd'hui avec ce thème-là parce que le pouvoir est en train d'utiliser ça au Cameroun pour diluer la chaîne politique au Cameroun, pour essayer de distraire les Camerounais. Non. Nous qui avons été dans la lutte après l'UPC, et on a fait SDF, et on est venu trouver maintenant que c'est le tour de Papa Kamto, on a le droit et le devoir, l'obligation de vous dire la vérité. Nos parents ont eu à supporter Oumnobe. Et vous savez le prix qu'ils ont payé pour ça? Il y a eu des massacres à l'ouest. Il y a eu des villages à l'ouest qui ont disparu. J'ai dit disparaître. Vous comprenez l'arme chimique qu'on appelle le napalm? On a versé ça à l'ouest, fait disparaître des villages. Pourquoi? Parce que les Bamileke ont laissé un candidat Bamileke pour aller supporter l'UPC, pour aller supporter un candidat Bassa qu'on appelle Oumnobe. Et pour ça, on avait payé le prix fort. Il y a eu le génocide à l'ouest. On a tué les Bamileke, on a massacré les Bamileke. Pourquoi? Parce que les Bamileke ont décidé de soutenir Oumnobe qui n'était pas Bamileke. Et on a payé le prix de ça. Ça, c'est la vérité qu'on doit dire au Cameroun. Juste ça écrit même dans les livres d'histoire. Pourquoi il y avait eu le génocide Bamileke? Il faut expliquer cela. Et regardez jusqu'à quel point le Bamileke que vous dites qu'il est tribaliste là. Moi, je soutiens que Kaba Libi. Parce que je vois un jeune qui arrive et tout ça. Et quand Kaba Libi me reçoit, j'ai dit, mais vraiment, cette histoire, il faut arrêter ça. C'est là où j'appelle mon frère. Gervais Yonkep, il est à Paris. Un membre du MSC. Et je lui dis, Gervais, vraiment, cette affaire de politique a terminé. Il me dit, non, ne fais pas ça, combattant Kemta. Tu es un maillon très important dans cette lutte. Tu ne peux pas avoir mené la lutte comme ça et tu dis que non, tu ne dois pas prendre un camp pendant les élections-ci. Parce que tous connaissent ma position. J'étais clair qu'il n'y a qu'une insurrection populaire. Et ça, c'était la position du code pour renverser ce régime satanique. Il m'a convaincu que non. Il y a Papa Kamto. Va, soutiens ce monsieur, tu ne seras pas déçu. Ça, c'est ce que j'avais encore me dit. C'est lui qui me convainc. Parce qu'il lui dit que non, je ne peux pas adhérer au MSC, je ne fais pas la politique. Mais il me dit, apporte-lui ton soutien. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis que moi, je suis en train de lui donner mon soutien, et je me rends compte que je ne suis pas déçu, ça présent. Je n'ai pas été déçu. Alors, pourquoi vous pensez que parce que je suis Bamileke, je ne dois pas soutenir Papa Kamto? Please, can you give me a tissue, please? Pourquoi vous pensez que je ne dois pas soutenir Papa Kamto parce que je suis Bamileke? Qui vous a dit ça? C'est écrit dans quel livre d'histoire au Cameroun? C'est écrit dans quelle constitution dans notre pays que parce que tu es Bamileke, tu ne dois pas soutenir Papa Kamto parce que tu es Bamileke. Mais par contre, tu peux être du RDPC et
Et tu peux être du RDPC, et tu peux être bêtis, et tu supportes Paul Biya. Là, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Comprenez donc à partir d'aujourd'hui. Je suis un digne fils d'une dé. Je suis quoi? Le prince Bamena. Non? Prince Bamena. Et je donne mon soutien à Papa Kanto. Papa Kanto, si tu veux, tu ne veux pas, c'est toi je veux. Ça, c'est les Ivoiriens qui parlent comme ça. C'est toi je veux. C'est toi, moi, je soutiens. Si tu veux dire que, oh, ne me soutiens pas, tu mens, je suis derrière toi. Non, bien. Je suis derrière toi. D'ailleurs, je suis au studio pour sortir un morceau. Pour toi, si tu veux, tu aimes, tu veux, tu aimes pas, Ade Anayou. Bango, bango. Je suis avec toi, Papa Kanto. Je suis avec toi pour plusieurs raisons, Papa Kanto. Parce que tu es l'homme qui est venu aujourd'hui, quand il t'a donné mon soutien, c'est là où je me rappelle que tu as fait, les Camerounais sont sortis dans la rue partout. Alors qu'à l'époque, quand le Code et moi, on était dans les rues de Genève, de Bruxelles, de Paris, du Vatican, les Camerounais ne nous suivaient pas. Au contraire, les Camerounais avaient dit que j'étais un fou, j'étais un malade, j'étais un sorcier. Voilà comment ils me qualifiaient à l'époque. Donc la raison pour laquelle je dois m'accrocher sur toi comme ça, Papa Kanto, c'est parce que tu es venu me donner, tu es venu faire de moi un gars accessible aux Camerounais. Je ne pouvais pas tendre la main à un Camerounais prendre. À l'époque, quand je menais la lutte avec mes amis du Côte. Oh, non. Je ne tendais pas. J'arrivais dans certains endroits, les gens fuyaient. Ouais, le sorcier est arrivé, on quitte. Un jour, un ami m'invite chez lui, j'arrive là-bas, je salue tout le monde, j'arrive chez une fille, elle dit non, elle ne prend pas ma main. Pourquoi? Donc les gens me souillaient même, mon frère. Elle dit je suis un sorcier. Quand on a dit que je suis un sorcier. Et mon ami lui dit mais quel sorcier? Il dit non, quand il part là-bas à Genève, ça c'est pour lui, il est un sorcier. Vous voyez? Mais quand Papa Kanto est venu maintenant, je vous ai vu dans les rues. Là-bas, vous avez lancé ça en Allemagne. Boum! Vous êtes sortis tous en Allemagne, partout. Maintenant, quand je pars à Paris, je vois, même ici en Angleterre, aujourd'hui, les gens me voient. Chacun veut faire la photo avec moi aujourd'hui. Comment vous voulez faire la photo avec un fou? J'arrive à Paris, tous les Camerounais sont là. Et vous me dites, ça me donne le goût, je suis content. J'ai vu comment à Paris, les Camerounais viennent, tout le temps quand j'arrive à Paris, c'est le même scénario. Capois grillé, ils me reconnaissent la lutte que j'ai eu à mener avec mes amis du Côte. Et je suis fier, je suis content. Tout ça, c'est qui? C'est Papa Kanto. Parce que si Kanto n'était pas venu, vous devez continuer à dire que je suis fou, je suis un sorcier et je suis malade. C'est ce que vous devez continuer à dire. C'est pas ça. Encore aujourd'hui, je vous demande d'écrire, excusez-nous, pardon, Capois grillé, excusez-moi. Écrivez ça. Écrivez ça. Excusez-moi, Capois grillé. Tous les jours, ils vont vous demander que vous me demandez des excuses. Écrivez-la, Capois grillé, excusez-moi. Non, mettez excuses. Et mettez excuses. Vous m'avez trop saboté. Trop, vous m'avez trop saboté. Prenez mon nom. Je veux quitter ce chapitre-là pour vous parler d'un autre chapitre. Le chapitre dont je vais vous parler maintenant, c'est... Vous avez appris que Akere Mouna est en train de venir à Paris. Partagez le live maintenant, partagez le live. Akere Mouna arrive à Paris. Mais il y a eu deux actes que les gens de Paris ont posés. La base à Paris a posé, qui m'ont beaucoup intéressé. Beaucoup. Il y a d'abord eu la rencontre du commandant en chef, Collins Nana, d'une frange de la base en France, qui a rencontré Koun Vondor avec son équipe. J'ai beaucoup apprécié cette rencontre-là. J'ai beaucoup apprécié ça. Vous savez pourquoi? Parce que Collins Nana, en tant que membre de la base, de la brigade anti-Sadina, en rencontrant Koun Vondor, a résolu un problème. Il est venu résoudre le problème qu'on passe autant, cette polémique qu'on passe autant à dire, oh le MSC c'est la base c'est MSC. Non, il a résolu ce problème. Même moi, sauve-nous, même moi le volume, même moi le volume.
Pardon, un instant, Maurice Kamte. Moi, je n'ai pas. Dites merci à Kamte, partagez-moi le live. Ouais. Moi-même, je dis, je ne dirai pas. Dis, on ne dira pas. Moi-même, je dis, je ne dirai pas. Je sais trop, 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 Ça, c'est le morceau. Changement, baisse, c'est trop bon. J'aime le mouton pour là, vraiment, bon, c'est bien. Baisse, DJ, baisse, merci beaucoup. Merci. Vous savez, quand ici au studio 0 mois, avec ça, on met du coup le mouton en live. C'est bien, DJ. Donc, j'aime trop ça. Baisse. J'aime trop le mouton là. Baisse-moi ça. Bon, donc comme je disais tantôt, Collège Nana, le commandant en chef de la base France, ça c'est une frange de la base parce qu'il y a plusieurs bases là-bas. Quand il rencontre Koun Vondor, il fait les photos avec Koun Vondor. Maintenant, la polémique là qui circulait partout, que oh, c'est MSC basse, basse MSC, c'est fini non? C'est fini. Effectivement, la base n'appartient pas à un parti politique. La base est une organisation de la société civile qui n'est pas associée à un parti politique. Mais cependant, la base a une idéologie qu'il soutient. Qu'elle soutient? On soutient l'idéologie de Papa Kamto. Et vous n'allez pas nous interdire cela. Il y a les balais citoyens là-bas en Afrique de l'Ouest. Il y a Yanama. Toutes ces organisations-là, c'est des organisations de la société civile, mais qui apportent leur soutien à un candidat. C'est ce que nous faisons dans la brigade anti-Sardina. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas rencontrer d'autres leaders des partis politiques. Non. Qui vous a dit ça? Non, c'est faux. La base est prête à rencontrer tous les partis dits de l'opposition et on discute, comme c'était le cas avec Koun Vondor. Ce n'est pas un problème ça. Je peux comprendre les gens de la France avec les guégués qui sont entre eux pour essayer de calomnier Colin Nana. C'est ça, mais mettez le Cameroun au-dessus de vos guégués et vous allez voir que Colin Nana a posé un acte génial. Je répète la partie ici. Mettez le Cameroun au-dessus de vos guégués là, vous verrez que Colin Nana a posé un acte ndolé. Ah oui. Et je profite pour dire au commandant en chef Colin Nana, tu as tout mon soutien. Vraiment, ce que tu as fait, j'étais très content. Et maintenant, il y a encore eu un autre acte qui a été posé par la brigade anti-Sardina France. Là, c'est une autre faction. La faction dirigée par Fils du Planteur. C'est-à-dire que le Fils du Planteur, c'est-à-dire que vous appelez ça souvent base jaune, mais... Quand je vais revenir sur cette histoire de base jaune, vous allez comprendre qu'il n'y a jamais eu de... La base jaune là, que Calibro a dirigée avant de passer le pouvoir à Fils de Planteur. Quand vous dites base jaune, la base, le logo là a été décidé depuis la toute première conférence de la base à Berlin. Je ne veux pas entrer sur ça, c'est trop long. Donc, je disais donc que ce que Fils de Planteur a sorti comme communiqué là, et j'ai vu, même le Calibro a signé ça, c'est un communiqué ndolé. Et c'est là où je vais m'accrocher maintenant. Le communiqué là dit que quoi? Parce que dans ce communiqué, je me suis rendu compte que nous avons eu les mêmes informations. Et j'ai même eu appelé Fils de Planteur et nous avons causé. J'ai dit, mais l'information que vous avez sortie dans votre communiqué, j'ai eu la même information. Vraiment, bravo. Il s'agit de quoi? Vous savez, depuis le pouvoir satanique de Yaoundé, cherche toujours à créer un génocide au Cameroun. Un génocide bamileke. En fait, c'est ça qui est la vérité. Quand Elie Bilobe monte sur scène, il dit Wandji Enes était un bandit. Mais on le laisse dire ça. On le laisse passer sur tous les plateaux de télévision pour provoquer le peuple bamileke. C'est ça le rôle de Limbi Lobé. Et le pouvoir il faisait ça pour qu'on s'attaque à Limbi Lobé. Limbi Lobé
même parti sur les plateaux, je vous dis qu'il faut faire partie des Bamileke de Douala, il faut prendre les terrains, il faut faire des déclarations tellement graves que dans un pays normal, il devait être en train de répondre de ces déclarations devant la justice camerounaise. Mais comme c'est le cabinet civil qui lui dit, fais ça parce que ce que nous recherchons là désormais, c'est une guerre. C'est une guerre, c'est un génocide que nous voulons contre ce peuple bamileke. Excusez-moi, hein, il faut le dire comme ça. Il n'y a pas de façon de le dire. Il faut le dire comme j'ai dit là. Un autre deuxième génocide bamileke. Mais je profite ici pour vous dire, il n'y aura plus de génocide bamileke au Cameroun. Terminé. Ce qui s'est passé dans les années 60, il n'y aura plus jamais ça. Ce n'est pas les Bamileke de cette génération, c'est fini. D'ailleurs même, il faut enlever ça dans vos rêves là. Enlever, c'est même plus possible. Donc, la stratégie c'était laquelle? En fait, le pouvoir a échoué. Le cabinet civil voulait, en plus de dire à Elie Bilobe, de dire tout ce qu'Elie Bilobe dit là, on devait envoyer quelqu'un, éliminer Elie Bilobe. Écoutez-moi, et je pèse mes mots, Elie diaspora, tu tiens le même discours. En diaspora, quand Elie Bilobe vient, il tient le même discours. Qu'est-ce que le pouvoir recherche? Le pouvoir maintenant a monté des badauds. Ici, en France. Là, en France. Quel était ce que ce gars-là devait faire? On devait venir agresser Elie Bilobe, le blesser et mettre ça sur le dos de la brigade anti-Sardina. Nous avons eu toute l'information. J'ai dit à Fils du Planteur et à Calibro de cette info. Merci beaucoup parce que nous avons eu la même information et nous avons dit on va tuer ça. On a surtout le communiqué et on a dit écoutez, Elie Bilobe, le régime là va te tuer. Le régime là n'a pas d'amis. Tu vas continuer à jouer le jeu que tu joues. Ils vont finir par t'éliminer parce qu'ils veulent t'éliminer pour accuser les Bamileke. Ils ne vont pas. They will not succeed. Never. Ils ne vont pas réussir. Il faut que ça soit clair. Donc c'est ta vie que tu mets en danger. Et nous prenons comme ça les Camerounais à témoin. Hein. Quand la guerre a déclenché au Rwanda, c'était la même stratégie. C'était ça. Les Tutsis s'en vont attaquer les Hutus avec des discours comme ce que Elie Bilobe a utilisé là. Et il a utilisé ce discours et ils ont utilisé, ça a éclaté le pays. Moi j'étais au Rwanda. Vous avez vu les squelettes des gens, les têtes des gens. J'ai vu ça comme ça, plein. Au moins 1 million. J'étais au Rwanda. J'ai vu le génocide au Rwanda, j'ai vu ça. Parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays que les gens ont pris les machettes, s'est découpé, s'entrecouper. C'est ça que Elie Bilobe, le pouvoir a échoué. La seule porte de sortie, c'est le tribalisme. Et ce qu'on vise dans ce tribalisme, c'est le peuple bamileke, je vous le dis. Ils veulent créer un génocide bamileke dans notre pays. Il faut utiliser quelqu'un pour le faire. C'est Elie Bilobe qu'on utilise. Comment tu peux dire que Wandji Enes a arraché les terres dans le Mungo? Wandji Enes n'a aucun terrain dans le Mungo. Wandji Enes c'est mort pauvre. Ça, la femme de Wandji Enes n'était pas bamileke. Hein? Wandji Enes n'a rien au Cameroun. Il n'a rien. Wandji Enes n'a même pas un terrain. Son Mungo que tu parles, il n'a rien. Wandji n'a rien. Et quand tu t'attaques à Wandji, c'est parce que tu veux que les Bamileke se soulèvent. C'est ce que le pouvoir cherchait. Maintenant, tu viens en diaspora. On monte les gens pour venir t'agresser et pour mettre ça sur le dos de la brigade anti-Sardina. Non. La basse France a sorti le communiqué. Elie Bilobe, la stratégie l'a dit à tes maîtres là que ça a échoué. Elie Bilobe, tu n'es qu'un pauvre type. Tu crois qu'on ne sait pas tous tes déplacements là? Tu as l'argent. Tu as l'argent. Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as pas l'argent. On te finance. Tu voyages partout. Tu pars à Cannes, tu pars à Nantes, tu viens à Paris. C'est parce que c'est que ce pouvoir qui te finance. Tu crois qu'on ne sait pas ça? Tu n'as pas l'argent. Tu es pauvre, mon frère. Mais le pouvoir n'a pas d'amis. Hein. Ils finiront par avoir ta tête. Et nous avons pris toutes les dispositions. Tu ne nous intéresses pas. On ne va pas te donner cette occasion. Non. On dit la brigade anti-Sardina va boycotter Elie Bilobe. Mais ce qu'on t'a mis en haut, tu as qui pour qu'on te boycotte? On ne peut pas te boycotter. Mon frère, dégage. Qui va te boycotter? La brigade anti-Sardina Belgique
Tu es une personne non grata. Terminant pour pouvoir te boycotter. Qui? La brigade France. La brigade en Grande-Bretagne. Sandy de Boston, vous avez fait son live hier. Elle l'a sorti. Le commandant de la base UK, Sandy de Boston. Tu n'intéresses personne. Donc, tes maîtres de Yaoundé doivent comprendre que tu n'intéresses personne. Au contraire, on va te protéger. La base va te protéger. Tu vas finir tout ton truc que tu fais là, manger la vie à Douala, à Paris là-bas et tu vas rentrer. Qui va t'intéresser à toi? On dit qu'à pouvoir griller, partir à la fois pour boycotter, mais on t'a mis à haut. Dégage. Qui va te boycotter? Jamais. On ne va jamais te boycotter. Si vous voulez trouver une occasion pour dire, oh là-bas ça est boycotté, non, on ne va jamais te boycotter. Alors, maintenant, pour Elibi Lobe, j'ai terminé. Je vais maintenant passer à mon camarade de parti, Akeremouna, Maître Akeremouna. C'est mon camarade de parti. Parce que vous parlez d'Akeremouna, vous ne le connaissez même pas. Ici, là, en live, c'est Coupe Salaire maintenant qui parle. Ce n'est plus le caporal grillé. C'est Coupe Salaire. Parce que lui-même, il m'appelle Coupe Salaire. Et c'est mon nom dans le parti SDF que nous avons construit, que nous avons implanté. C'est pour ça qu'il dit aux gens, je suis aussi là, mais vous êtes sortis d'où? Je n'ai pas encore respecté parfait vous. Hein? Quand il a parlé l'autre jour, comment on a tué mon ami, mon frère de lutte, et Djiboulé Grégoire, Mouna Sawa, quelqu'un avec qui j'ai dormi dans un même lit. Mouna Sawa, il habitait à Essos. Quand on se retrouve à Madagascar, on dort à Madagascar. Si pendant la lutte, on se retrouve à Essos, je dors chez lui. Grégoire Djiboulé, paix à son âme. Je viens comme ça d'observer une minute de silence en mémoire de Grégoire Djiboulé. C'était mon ami. C'était mon ami. J'ai suivi Parfum, vous me parlez de lui. Comme c'était aussi son ami, il a pas effectivement tout ce qu'il a dit de Grégoire Djiboulé, c'était vraiment ça. Parfum, j'ai suivi ton discours, c'était vraiment ton ami. Et c'est comme ça que Grégoire était, Grégoire Djiboulé. Et je sais, qui ont tué Grégoire Djiboulé, c'est le SDF sous le commandement de Frondi. Parce que par le passé, Frondi nous avait envoyé aussi en mission pour aller finir avec Takoudjou et Suleiman. Parce que ce jour-là, nous on les tuait aussi. Ils ont eu la vie sauve. Quand la police est venue, on les tuait aussi. Donc c'est ça. C'était la même technique. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Donc je voulais dire que quand je vois les gens comme les Joshua aussi, ils sortaient même tout. Salut combattant Marcel, salut. Hein? Ils sortent d'où? Joshua aussi. Quand moi, Caporal Coupe Salé, je parle du SDF. Ils sortent d'où pour parler du SDF? Jusqu'à tu es parti qualifier Nietzsche de tribaliste. Et dit que c'est eux qui ont tué Frondi. Joshua, qui t'a fabriqué si ce n'est pas Nietzsche? C'est Jean-Michel Nietzsche qui te fabrique. Et tout le monde dans le SDM ne voulait pas que tu prennes la tête du parti parce que tu n'as pas le charisme. L'homme qui devait prendre la tête du parti, c'était Jean-Michel Nietzsche. Mais quand Frondi avait détesté Jean-Michel Nietzsche de son vivant, pour la simple raison que Jean-Michel Nietzsche a refusé de coopérer avec Frondi lorsqu'il a commencé à traiter avec le régime de Yaoundé, Nietzsche a dit jamais. C'est pour ça que vous n'avez jamais vu Jean-Michel Nietzsche au palais de Toudji. Vous n'avez jamais... Dites-moi si vous avez vu Nietzsche au palais de Toudji un jour. C'est-à-dire que quand il y a les fêtes de 20 mai et tout ça, vous avez vu Nietzsche là-bas? Il y a un jour là, et à chaque fois on donnait son billet d'invitation à Frondi. Un jour, il y a une fête là que Frondi avait dit, Abia, on monte, on descend, moi je vais amener Nietzsche ici. Frondi s'est déplacé pour aller remettre l'invitation de Nietzsche à Douala. Il dit, Nietzsche, would you go for presidency? We go there, me and you. Nietzsche a dit, pas, I go come. Frondi est parti. Frondi était convaincu que ce jour-là, parce que Bia voulait Nietzsche au palais de l'unité. Bien que vous voyez là, son pire ennemi, c'est Jean-Michel Nietzsche. Peut-être vous ne connaissez pas. Parce qu'il avait pris tout le SDF, toute l'Assemblée nationale, sauf un seul député, Jean-Michel Nietzsche. Le jour-là, Nietzsche a dit à Frondi que, je suis dit à Yaoundé,
Nietzsche était sûr. Fondi arrive même à la réception en retard parce que il était sûr, parce qu'il a envoyé John, ses gars allaient récupérer Nietzsche. Non, les gars ont dit qu'on n'a pas vu Nietzsche là-bas. Nietzsche a éteint son téléphone, pouf, il a disparu. Parce que Nietzsche a dit jamais, moi Jean-Michel Nietzsche, au palais de l'unité, pour parler à Pobia, le toucher, jamais de la vie. Quand on vous dit que les Bafans, c'est des têtes brûlées là, vous croyez que c'est les amusants. Nietzsche a dit jamais, Jean-Michel Nietzsche n'est jamais parti. Mais Jean-Michel Nietzsche, c'est quelqu'un qu'on a mis le feu sur son imprimerie. Une imprimerie de près de 500 millions. En plein à quoi? On verse l'essence comme ça. Comme ça. On brûle. Ça se brûle devant tout le monde. C'est-à-dire, la police est complice. On est en train de brûler l'imprimerie de Jean-Michel Nietzsche. Et vous savez pourquoi? C'est l'histoire de votre pays. Hein. Et quand je parle comme ça, vous n'êtes même pas en train d'envoyer le cœur. Envoyez le cœur, dis donc. Envoyez le cœur. Je parle de l'histoire de votre pays. Et vous me regardez. Je ne vois même pas le cœur. Bon, baisse la musique, baisse la musique. Donc, vous voulez savoir pourquoi on avait brûlé l'imprimerie de Jean-Michel Nietzsche en plein midi à quoi? Parce que c'est dans l'imprimerie de Jean-Michel Nietzsche qu'on avait sorti les cartons rouges. Est-ce que vous connaissez le carton rouge? Vous venez venir ici en diaspora, vous ne connaissez même pas comment tout ça s'est passé. Moi, je vous dis maintenant. Le carton rouge là, j'ai encore mon carton rouge ici à Birmingham. J'ai mon carton rouge. Le carton rouge là, c'était Biamosgo. Carton rouge à Pobia. Et on vendait ce carton rouge avec feu la pyro de Mbanga. Nous, on quittait Douala, Yaoundé pour aller vendre les cartons rouges à Douala. Nous, on regarde ta voiture. Si tu as une voiture Pajero, ton prix est à part. Carton rouge, 50 francs. Si tu es, on te regarde, on dit, pour toi, c'est 1000 francs. Ça n'avait pas un prix standard. Nous, on avait pris Douala. Non, Douala, c'était notre territoire. Douala était le territoire. C'est comme ça que, Pobia, voyant qu'on avait pris Douala dans les années 90, a dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc il avait abandonné Douala. Voilà comment vous me faites, je vis du coup dans l'histoire encore, sans vous parler, mais depuis moi, j'ai beaucoup dans ma tête. Il plaît, j'ai trop de choses dans ma tête. Alors, Fondi donc a donc trahi les anglophones aussi. Il est donc entré dans la liste de ceux qui ont trahi. Parce que pour vous dire la vérité, le leader des anglophones, ce n'est pas les Mouna, les Foncha, les Fondi, c'est terminé. Les leaders des anglophones, ils sont en prison. Hein. C'est la Youtabe, c'est les Macho BBC. Hein. Voilà les leaders. Hein. Que personne ne vous trompe. Hein. Voilà les leaders. Ah oui. Donc, c'était une erreur de donner le parti à Joshua aussi. Si Fondi avait laissé ce parti à Jean-Michel Nietzsche, mais attends, dites-moi, le SDF, c'est où que vous allez gagner? Laissez le théâtre que comment Joshua fait là. Le SDF n'est implanté nulle part. Laissez ça, c'est le parti que c'est nous qui avons implanté. Moi, je parle avec beaucoup d'autorité. Depuis que moi je parle là, vous avez vu quel membre du SDF venir me contredire? Depuis quand je parle du SDF, vous avez beaucoup de vantardises. Même celui-là qui est en Allemagne, qu'on appelle Padi Assanga là, il peut parler quand je parle du SDF. Lui, il était militant du Tchéman, je vous ai dit. C'était le militant de John Fondi, il n'était pas militant du SDF. Comme ça que quand il parle, il dit, alors, il va parler quoi? Et j'ai profité pour vous dire qu'il faut que Kamto évite qu'il y ait des militants de Kamto. Non, quelqu'un qui vient, il peut créer sa cellule, il milite à la base, qui ne vient pas écouter Kamto, il dit, ouais, comme Kamto est mon frère là, non! Ce n'est pas parce que je suis Bamileke ou bien je suis Baham que automatiquement je suis du MSC. Non. Et c'est ce que les Padi Assanga faisaient. Parce qu'ils sont du MSC, et ils sont du SDF, et que Fondi c'était son oncle, il dit du coup que je suis militant du SDF. Non, il était militant du Tchéman. Et il faut que le MSC évite ce genre de personnes. Et c'est les gars qui ont contribué à tuer ce parti. Avant de venir sur Akeremouna, je vais profiter ici pour vous dire, Jean-Michel Nietzsche, parce qu'il a refusé de coopérer avec Fondi et le régime,
Fundi a juré qu'il ne devait jamais prendre la tête de ce parti. Et c'est lui que le peuple voulait. Rappelez-vous qu'en 2008, la grève de la faim, contre la Constitution, contre le changement de la Constitution aussi, le pouvoir avait accusé Nietzsche d'être à l'origine de ça. Et Nietzsche a été obligé de se cacher à Douala pour la deuxième fois de l'histoire. Parce que la première fois, Nietzsche s'est caché pendant 1 an et demi. 1 an et demi, Jean-Michel Nietzsche s'était caché. 1 an et demi. Excusez-moi qu'il raconte un peu l'histoire. Et puis on va revenir sur ça. Et Nietzsche était l'ami de Lionel Ndiakwa. Qui connaît Lionel Ndiakwa? Doit la paix à son âme. Le docteur Lionel Ndiakwa. Grand membre du SDF. Et Jean-Michel Nietzsche étaient des grands amis. Et quand Jean-Michel Nietzsche était dans sa cachette pendant plus d'1 an et demi, Lionel Ndiakwa, son frère c'est Moutomé, l'ancien ministre de la Justice. Un jour, il dit à Moutomé que, moi je ne sais pas, hein, vous cherchez Nietzsche là, vous voulez sa tête, il a fait quoi? Mais laissez ces messieurs, le jour, le ministre lui dit que, c'est Nietzsche là, mais vraiment, ce gars-là, moi, ce gars-là m'effraie. Ça, c'est Moutomé qui lui dit ça. Et Ndiakwa lui dit, je vais donc te faire une surprise. Voici Nietzsche. Moutomé a sauté. Nietzsche était au salon en train de manger avec eux. Il dit, voici Jean-Michel Nietzsche là. Moutomé, à l'époque, il a su sauter au salon. Il dit, mais quoi? Il dit, c'est lui ici. Voilà l'homme que vous cherchez depuis. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Vous voulez, on dit qu'on va le tuer. Il va faire quoi? Il a monté Nietzsche à son frère, Moutomé. Que voici Nietzsche, que on veut le tuer. Pourquoi? Tu ne peux pas lui dire que tu es naïf dans ce que tu fais, Mouna. Tu ne peux pas. Ça, c'est comme ça maintenant qui te parle. Il te parle maintenant en tant qu'ancien camarade de parti. Parce qu'on se connaît. C'est vrai que nous, on était les Nyama dans le parti, vous étiez les grands et tout ça, mais je te parle maintenant. Et vous me restez son fils, que son fils vient jouer au ballon. C'est pas, c'était ton business. Vous êtes mort. Tu es mon bon, non? Et j'ai coupé le pont avec toi, pourquoi? Parce que quand tu as commencé à faire tes micmacs là, tu as même pris l'argent aux gens aux États-Unis, derrière mon nom. Je connais Capois Grier, je connais le combattant Kempta. Vous n'étiez pas encore là, vous les nouveaux là, vous n'étiez pas encore là. À l'époque, et c'est comme ça que tu as même voulu frapper mon ami Kennedy. Kennedy t'a dit que Kempta c'est mon camarade de parti. J'ai dormi, tu as même lu avec lui. Un jour, vous étiez à l'ambassade des du Cameroun aux États-Unis et tu m'as appelé. J'ai dit, mais Kennedy c'est mon frère. Kennedy c'est mon frère, on dormait ensemble à Yaoundé pendant le combat. Donc, et c'est là où tu as confirmé que ouais, Kennedy me connaît. Mais après quelques jours, Kennedy m'appelle et me dit Kempta d'ailleurs frère, hein, na Wayoman. D'ailleurs frère, no serious. Et j'ai compris, et je sais que Kennedy c'est un gars honnête. Et Kennedy est quitté derrière toi. Patinoma. Quand vous voulez parler de Kantola, sachez que nous on va sortir que le Satan 2 derrière vous. Donc, toi encore, arrête. J'ai dit ça la dernière fois, tu m'as appelé 4 fois, je n'ai pas pris. Parce que je ne décroche pas. Je n'ai pas pris. Je te dis maintenant, arrête. Tous tes détournements là, toutes tes escroqueries que tu as fait là, j'ai déjà ça. Donc arrête de t'attaquer à Kanto. Le régime a mis beaucoup d'argent dehors pour que vous vous attaquez rien qu'à Kanto. Arrête ça vite. Le pouvoir de Yaoundé est en l'air. Partout, on dit que vol de victoire, vol de victoire. Et Fundi était resté sur sa position de vol de victoire. Bien dit que qu'est-ce que je veux faire pour essayer de crédibiliser même mon régime. Il t'a envoyé aux États-Unis avec celui qu'on appelle Mila Assoute. Il est là, l'autre bandit là, on l'appelle Mila Assoute, il est là aux États-Unis. Vous êtes parti amener les faux hommes d'affaires américains. J'ai dit les faux hommes d'affaires américains. Bizigi, tu étais dans le business. Mila Assoute, tu étais dans le business. Vous êtes venu à la télévision du Cameroun. Vous présentez la CRTV. Les gars ont dit, oh vraiment, nous sommes venus au Cameroun pour construire, on a beaucoup d'investissements à faire, on va faire passer le métro ici. Les gars avaient raconté, les Camerounais. Et puis la CRTV a dit, voilà, le pouvoir de Yaoundé, il fallait galvaniser, il fallait dire quelque chose aux Camerounais qui va les galvaniser. Parce qu'à l'époque, Fundi était très puissant. Fundi réclamait sa victoire volée.
les Bizigui comme ça sont allés entrer dans le business en faisant ce que je vous dis là. Pardon, ceux qui ont les archives là, sortez. Bizigui, c'est lui. C'est lui. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est le rôle qu'il joue. Et tu dis que tu veux un débat avec Kamto. Quel débat tu veux avec Kamto? C'est Kamto qui dirige le Cameroun. Voilà les gens qui ont passé le temps à tuer. Et pour faire ça, il a eu le résultat. On l'a nommé directeur de la Sachérie. Et il a mis la Sachérie à terre. Et n'oubliez pas, c'est le même Bizigui qui avait mis Nobra à terre. Vous connaissez la bière qu'on appelait Nobra, qui avait pour directeur Tchanke, le Baranti Tchanke. C'est toujours Bizigui qui était directeur de ce Nobra-là. Il a mis ça à terre. Et pour sa traîtrise qu'il avait eu qui fait à l'opposition, on lui a nommé comme directeur de la Sachérie. Ne voyez pas des gens comme ça, quand on vous parle, il dit qu'il veut parler à Kamto. Tu veux parler à Kamto, Nakombi, c'est ton ami, c'est ton égal. Tu veux parler à Kamto, c'est ton égal. C'est Kamto qui dirige le Cameroun. Lui, ça dit que tu veux un débat avec Kamto. C'est même quoi toutes ces saletés-là. Donc quand vous comprenez que le pouvoir est resté 45 ans, 42 ans, tout ça, c'est à cause des gens qu'on les Bizigui. On se connaît. Vous n'allez pas m'échapper. Les enfants, c'est votre chance d'avoir le caporal Ria avec vous. Parce que je connais tous ces gens-là. Moi, j'étais en train de partir. Il y a toujours les choses à dire. Mais, ce qui me fait mal dans ce pays, c'est que je vois les Célestins Djamène aussi qui sont candidats. Juste à dire que il faut qu'ils disent ça avec les Kamto. Ouais, ce n'est pas vous, hein. Ce n'est pas vous. C'est Pobia. C'est Pobia qui vous a fabriqué. Vous, Célestin Djamène, tu ne peux même pas remplir une cabine téléphonique. J'ai vu ton meeting l'autre jour devant les gens. Je ne sais pas combien de personnes qui avaient là-bas. Oui, toi tu vas aussi parler à Kamto. Les gens qui ne peuvent pas faire de congrès. Et vous voulez faire... Vous êtes aussi opposants. Bien créer comme ça 400 partis politiques. Et comme ça, chacun va dire que... On va dire qu'il y a un groupe de 50 partis qui soutiennent pour bien. Tout ça, c'est des histoires. Moi-même, je devais être parmi. Donc moi-même, je devais avoir mon parti politique aussi. Vous croyez que ça se crée comment on vous donne? Attends, je vous donne. Je vois chacun là au Cameroun, maintenant, chacun se balade. Ils sont sur le plateau de télévision. Nous allons former un groupe. La majorité, et on va prendre la majorité de quoi? La majorité de 20 personnes qui ne représentent même pas 20% de la population. Kamto remplit Paris, Kamto remplit Douala, et vous voulez parler avec Kamto? C'est pour ça qu'à un moment donné, Foundi avait dit que les petits partis. Oui! C'est lui qui n'est pas avec le leader de la résistance et contre le peuple. Parce que en 91, le SDF avait boycotté les élections législatives et les Belobouba sont allés prendre les sièges à l'ouest et partout. Ils avaient les 68 députés. Ils ont commencé à vouloir faire la gueule à Foundi. Foundi leur a dit, vous tous qui êtes à l'Assemblée, là, vous ne représentez rien. C'est parce que moi, Foundi, je n'étais pas aux élections. C'est pour ça que vous avez eu les postes. Je vois aussi les camarades qui disent qu'il y a un parti qui n'a aucun député, là, il parle. Si Kouemo dit qu'il a Bafang, c'est parce que... si Kouemo dit qu'il a Bafang, c'est parce que le MSC n'était pas aux élections. C'est parce que le MSC n'était pas aux élections. C'est pour ça que vous avez Bafang. Quand le MSC là, c'est pour ça que Kamto continue à parler fort. Parce qu'une élection transparente, on refait toutes vos histoires là. Donc Kamto, et puis à l'époque, Foundi disait que je ne suis pas à l'Assemblée, je ne suis pas dans les mairies, mais bien je te bats en Vomeka. Ça c'est le discours que Foundi utilisait. Vous parlez de quoi là? Ah, vous voulez que je vous parle de mes aventures à Ebolova? Avec le SDF? Quand nous sommes partis faire le meeting là-bas, où on a tiré sur notre voiture 2 balles, parce que j'étais sur la voiture, et dit que, oh, Foundi arrive, oh, on a tiré sur la voiture. Bon, il y a beaucoup d'histoires. Bon, écoutez les enfants. Ma conti people. Avant j'avais cette communication, vous passez sur Akeremouna et vous racontez un peu l'histoire. J'ai tellement dit, c'est trop beaucoup, on ne peut pas tout dire aujourd'hui. C'est samedi. Et voilà, j'ai préféré vous faire ce petit déjeuner là. Et voilà, j'ai pas mes lunettes ici pour, n'est-ce pas, saluer tous les combattants qui sont connectés.
Mais cependant, restez connectés, restez avec le leader de la résistance. Il s'appelle le professeur Maurice Kamto. Restez avec lui. C'est le candidat, c'est le futur président de la République du Cameroun. Restez confiants, ne paniquez pas, il n'y a rien. Il va gagner les élections. Et les Cameroun donnent les résultats le soir. Le soir, les résultats sortent. Donc, si vous voyez un parti qui ne réclame pas la publication de la liste électorale nationale, c'est que c'est un parti qui traite avec le régime. Écrivez ça. Si un parti politique ne réclame pas la publication de la liste électorale nationale, c'est que c'est un parti qui traite avec le régime. Vous avez écrit Nassau Aidé. Ah, mets-moi la musique là, pourquoi on ne se sépare, mes frères. Ah, salut, on a ma continue pipo, caporal grillé dans le top, et face à texte, mon Dieu. Non, non, mets-moi One Family. Pourquoi il me sépare avec les gars? One Family, One Family. Thank you very much. Nanko, depuis l'Italie. Je vous salue tous, hein. Je vous salue tous. Merci beaucoup. Prochainement, le live, ça sera au studio Zéro Mort. Et nous allons mettre Moutoubou. Parce que je suis au studio. Je suis en train de faire le remix de Maurice Kamto. Je suis au studio en train de faire ce remix là. Parce que c'est ça que je vais encore faire pour Papa Kamto. Je suis parmi lesquels je suis pour Maurice Kamto. Nampian. Je salue comme ça la Tontina de Boulou. Oui, je vous salue tous. Voilà mes gens. La Tontina Boulou. Je vous salue. On s'est vu à Paris. Je salue comme ça. Serena, je vous salue tous. Je salue tous les brigadiers de la base UK. Et je salue son leader, son commandant, chef Sandy de Boston. Et ça va Niete, Jakarta, Mireille de Oxford. Vous tous là, je vous salue. Nous sommes ensemble. Oui, Bernard du Congo. Je vous salue. Ça, c'est les combattants de la base UK. Je n'ai pas envie de vous laisser, mais je dois finalement vous laisser. Et j'ai beaucoup à dire. On va beaucoup parler. Et salut comme ça, l'ambassadeur de la Belgique, Kamé Kodia. Ah, Motamossi, je te salue, Motamossi. Ouais, la force tranquille depuis Paris, Motamossi. Je vous salue tous. Je vous salue tous. Oti Oumé, là-bas au Canada. Je vous salue tous. Je vous adore. Le Capois, je vous adore. Na contribute for my contribute for Salona. Just know we're there for Isanjang music. Thank you very much. Thank you very much, my country people. See you next time. See you next time. Bye bye. Bye bye.